Bonjour tout le monde. Euh, je vous fais une vidéo à l'intérieur parce qu'il fait froid et comme je suis un peu patraque, et ben j'ai pas envie d'aller dehors. Voilà. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire à part comme d'habitude quoi. Abonnez-vous, mettez un pouce, un commentaire, pensez aux mamans des soldats. Euh, la dernière réunion a eu lieu il y a 2 jours, le 26, oui. Et comme j'étais à l'hôpital, ben Zoya est venue à l'hôpital chercher la. Alors, c'était un peu compliqué. Elena a été à la banque retirer l'argent que vous m'aviez envoyé. Elle a mis tout ça à une enveloppe. Elle est venue à l'hôpital. Elle n'avait pas le droit de rentrer dans le dans l'endroit où j'étais. C'est comme ça aussi. Vous n'avez pas de visite en fait, très peu. Vous pouvez aller vous, si vous pouvez vous lever au bout du couloir et puis voilà. Mais là, moi, à ce moment-là, je pouvais pas me lever, donc j'avais la perfusion, machin. Donc bref, elle m'a fait amener par une infirmière l'enveloppe, vous imaginez tout le trafic. Et le soir, Zoya de l'association des mamans des soldats est venue à l'hôpital. Là, j'ai pu aller au bout du couloir et je lui ai donné l'enveloppe. Voilà. Donc il y a pas de photo, il y a pas de vidéo, il y a pas de tout ça. Évidemment, vous comprenez pourquoi. Mais enfin bon, elle vous remercie beaucoup, moi aussi d'ailleurs. Je sais que les mamans des soldats vous remercient beaucoup parce que c'est ce qui est dit à chaque fois. Et quand Zoya remet l'enveloppe à chaque fois à la comptable de l'association, tout le monde applaudit. Enfin bon, j'aurai des nouvelles de ce qui a été fait avec ça quand ça aura été fait. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, ça permet de payer les taxis pour aller chercher les mamans qui habitent dans les villages. Aïe. Ça permet d'acheter du café, du thé, puis des fois, bah, comme la dernière fois, il y avait besoin de réchaud à gaz avec des cartouches de gaz, vous savez, où on peut cuisiner et chauffer. Donc ça avait été acheté là-bas par les mamans pour envoyer au front. Donc j'avais mis les photos sur Telegram si vous avez vu. Voilà. Alors, tout ça c'est une chose. Maintenant, on m'a envoyé des petites vidéos là et je voudrais vous en parler parce que c'est affligeant. C'est complètement affligeant. Parce qu'on vous dit pas qui sont ces gens, on vous dit pas. euh, la plupart des Français regardent sans savoir qui c'est. Bon, si vous avez des gens qui sont sceptiques, vous pourrez leur montrer cette vidéo. Peut-être que ça les aidera. Je ne sais pas. Alors, on va commencer par une photo. C'est une photo, c'est pas une vidéo, c'est une photo là. D'une personne qui est ukrainienne et qui s'appelle. Attendez, que je me dise bien son nom. Et qui s'appelle Alla Poedi. Alors, elle est franco-ukrainienne, consultante en relations internationales. Alors, en réalité, tout ce qu'il y a de vrai là-dedans, c'est qu'elle est franco-ukrainienne. Voilà, c'est tout. Cette dame a été professeure dans des écoles de l'ouest de l'Ukraine, là où on fait le bras bien haut pour dire bonjour au professeur le matin, où on apprend l'histoire revisitée avec Bandera à la place du général de Gaulle, pour eux, si vous voulez. Où on ne leur apprend pas que les Ukrainiens, ces Ukrainiens de Bandera, tout ça, ont tué et ont gardé les camps avec tous les Juifs, avec tous les Russes, avec tous ces gens-là pendant la guerre. Voilà. Donc cette dame est au courant de tout ça, évidemment, parce qu'elle est professeure. Et il y a une vidéo d'elle qui m'avait fait hurler de rire, que vous pouvez aller voir si vous voulez. C'est une vidéo où elle discute avec Xavier Moreau et où elle est totalement hystérique. En fait, je sais plus si c'est vidéo ou si c'est une émission radio, je sais plus. Je sais plus. Je me demande si c'est pas celui de radio. Où en fait toute l'émission, elle est hystérique. Il y a rien de concret, il y a rien d'explicatif dans tout ce qui est dit. C'est que de l'hystérie, c'est que du mensonge, c'est que des trucs que tout le monde sait que c'est faux, mais c'est pas grave. Donc c'est assez drôle. C'est une sorte de clown, en fait. C'est une clown ukrainienne qui vient à la télé et que LCI prend comme grande spécialiste du conflit, alors qu'elle y connaît absolument rien du tout. Voilà. Donc, je vous mets la photo de cette dame.
Voilà. Alors maintenant, on va parler où est-ce qu'il est? On va parler d'une vidéo avec attendez, que je ne me trompe pas de vidéo, voilà, où vous allez voir un monsieur dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Titelman et qui est surnommé l'hôtesse de l'air, parce qu'il a fait je sais pas quoi dans des avions, enfin bon, il a certainement été hôtesse de l'air, peut-être avec une petite jupe et puis un petit chapeau, je sais pas. Alors ce monsieur se dit et est présenté par LCI comme un grand spécialiste du conflit ukrainien. Et qu'est-ce qu'il a comme spécialité? euh, Il récolte auprès des Français, par différents biais, par ses émissions télé, par sa chaîne YouTube, par toutes ces choses-là, des dons des Français, qui ne donnent pas assez avec leurs impôts pour envoyer des armes en Ukraine. Il récolte des dons. Avec ces dons, j'ai eu cette vidéo, je l'ai plus là, mais j'ai eu cette vidéo, où il offre à un sniper français qui est sur le front, là-bas, une belle boîte, et d'autres choses d'ailleurs, mais notamment, c'est ça qui m'avait marqué, c'était cette belle boîte qui contenait une lunette de visée, parce que ce Français-là se disait sniper, alors je crois qu'il l'est vraiment, et si vous vous souvenez, c'est un Français avec des grosses moustaches, des grosses baccans, je sais plus son nom, de toute façon j'ai aucune envie de me rappeler du nom de ces nazis. Donc il lui offre cette lunette de visée nocturne, donc pour voir la nuit aussi, pour ça, donc très bien. Bon, seulement le problème, c'est que ce Français est connu en Russie, est connu par les services, par le FSB, est connu par beaucoup de services, comme étant, suite à des témoignages de soldats ukrainiens faits prisonniers, hein. En fait, cette équipe de Français qui est sniper ne vont pas sur le front bien en avant pour essayer de tuer des officiers russes ou des Russes ou je ne sais pas quoi en tirant genre sniper, tout ça, tout ça. C'est pas du tout son job. En fait, son job, et grâce à cette lunette, il va bien le faire, son job. Son job, c'est de rester en arrière des troupes ukrainiennes et de descendre s'il y a jamais eu une offensive russe, tout ça. Lui, il tire pas sur les Russes. Son boulot, c'est de descendre les Ukrainiens qui se rendent ou qui reculent. C'est son job. Donc, avec cette lunette dont peut-être vous avez fait des dons à ce monsieur et vous allez entendre cette vidéo, et ben grâce à vous, j'espère que vous êtes heureux de ce genre de choses. Ce type va tuer des jeunes Ukrainiens qui ont la trouille au ventre, qui ne veulent pas faire la guerre contre la Russie, qui ne veulent pas faire la guerre du tout, qui veulent rester vivants. Et lui, il les tue parce qu'il recule ou il se rendent auprès des Russes. Formidable. Ça, c'est de l'humanitaire, mais alors, incroyable. Donc, je vous mets cette petite vidéo de ce monsieur pour que vous sachiez qui c'est, et les âneries qu'il raconte aussi hein, sur cette vidéo, parce qu'il dit que des conneries. Hein. C'est que des conneries. Eh bien, un certain nombre de ces combattants, est-ce qu'il y a toujours plus de combattants français? Oui, ça c'est ma grande surprise et je commence à comprendre comment ça fonctionne. Je veux dire, les soldats français qui finissent leur contrat, on va dire en juin, juillet, août, ils arrivent en septembre, octobre, novembre. Et les combattants français, enfin les soldats français de l'armée française qui finissent leur contrat en janvier, février, ils arrivent en mars, avril, mai. Et donc il y a comme ça deux vagues de nouveaux combattants étrangers qui arrivent. Et donc c'est des Français, mais c'est valable pour les Belges et d'autres pays. Ça arrive par deux périodes. Et là, on vient d'avoir peut-être une bonne quinzaine de nouveaux Français qui viennent d'arriver combattre en Ukraine, des volontaires qui sont engagés dans la Légion internationale, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont intégrés dans cette Légion qui regroupe des dizaines de nationalités, mais ils sont aussi intégrés maintenant dans les unités traditionnelles, dans les brigades mécanisées, dans les brigades d'artillerie, notamment parce qu'ils savent, pour certains, se servir d'un canon César. Ils savent se servir de la MX-10. Donc ce sont des combattants qui ont des années d'expérience sur ce matériel, pas dans des conditions que les Ukrainiens les utilisent, parce qu'heureusement en France on n'a pas eu de guerre de ce niveau-là, mais du coup c'est des combattants qui sont très appréciés parce qu'ils arrivent avec leur savoir-faire aussi. Donc dans cette vidéo que je viens de vous montrer, il raconte n'importe quoi. Moi j'ai des informations
pas qui viennent d'Ukraine, évidemment, parce que j'en ai pas. Je parle pas avec les gens qui soutiennent les nazis, mais qui viennent des prisonniers russes, ou des prisonniers ukrainiens, pardon, et étrangers qui ont été faits par les Russes. Vous les voyez régulièrement parler à la télévision, aux informations, et puis moi j'ai mes informations à moi. Donc, alors il dit qu'il y a de plus en plus de Français qui s'engagent. Alors de plus en plus, il parle de 15. Je vois pas ce que c'est de plus en plus, 15, mais déjà, il faut savoir que la Légion internationale en Ukraine n'a presque plus de troupes. Ils ont été beaucoup tués, beaucoup ont été tués. Ils ont beaucoup déserté, et beaucoup ont fini leur contrat et ne reviennent pas. Parce qu'ils savent bien que c'est pour se faire tuer, quoi. Donc les Français qui vont là-bas, c'est soit les 15 là dont ils parlent, dont je ne crois pas un mot, on va dire que c'est peut-être 2 ou 3, c'est des gros nazis ou c'est des zinzins, quoi. Des zinzins qui veulent tuer des gens, voilà, sans plus, quoi. Comme dit le fameux sniper, là, pour tuer des bipèdes. Voilà, il est tout content parce qu'il va tuer des bipèdes. Alors les bipèdes, hein, on a bien compris que c'est des Ukrainiens, c'est pas des Russes. Donc voilà, donc il vous dit ça. Ensuite, il vous parle. Alors ça, c'est extraordinaire. Il vous dit que les combattants français sont appréciés sur le front parce que ils savent manipuler les AMX-10 RC, les VAB, etc., etc. Toutes ces choses, tout ce matériel. Alors, il parle aussi des canons César. Ça, j'y crois pas, mon gars. Non, parce que canon César, il faut assez longtemps pour être formé, et c'est pas des mecs qui sortent là maintenant, là, qui sont formés et qui vont se battre avec des canons César. Déjà, des canons César, il n'y en a presque plus. Alors, pourquoi c'est faux ce qu'il dit? Pourquoi c'est complètement faux? Il invente tout ça. Parce que les AMX-10 RC qu'il vous vend comme... il y a des Français qui viennent, ils savent utiliser ce matériel, etc., etc. Et les VAB, les Ukrainiens ont vite compris que ce genre de matériel ne servait absolument à rien dans une guerre moderne. C'est du bon matériel pour le désert, ça, contre des Africains qui ont des Kalachnikov, mais contre l'armée russe, ça ne sert absolument à rien parce que figurez-vous que l'AMX-10 RC ou le VAB, tout ce qui est au-dessus de 7,62, ça rentre dedans. Voilà. Donc rien que les mitrailleuses de tank ou des trucs comme ça de 14 mm, là, les Douchka, ça pénètre AMX-10 RC et VAB. Donc tous ces matériels ont été mis à l'arrière, ont été mis au rebut, quoi. C'est-à-dire ils s'en servent pas. Parce que s'ils s'en servent, ils sont tués tout de suite. Donc ça a été foutu derrière. Il n'y a aucun blindage supplémentaire, il n'y a rien, il n'y a pas de blindage réactif, il n'y a que dalle. Donc, ils ne s'en servent pas. Et lui, il vous vend que les Français viennent sur le front et se servent de ces matériels, etc. Mais c'est n'importe quoi, quoi. C'est totalement faux. Mais complètement. Voilà. D'ailleurs, la plupart des AMX-10 RC qui ont combattu, ils sont sur la place rouge à Moscou en présentation. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer un extrait vidéo, toujours de LCI, hein, toujours avec le super spécialiste Darius Rochebin comme journaliste, là, qui m'a l'air très très pro-nazi aussi, d'une certaine Tatiana Koustoeva-Jean. Bon, mariée à un Français certainement. Directrice du centre Russie-Eurasie de l'IFRI. Bon, admettons. Donc elle travaille pour le gouvernement français, donc pro-nazi, donc tout ça. Qu'est-ce qu'elle dit, cette dame? Elle dit que les Ukrainiens manquent de bonhommes, mais les Russes aussi. Les Russes ont beaucoup de mal à recruter, beaucoup de mal à tout ça. Alors, il y a un truc très simple, pour vous faire comprendre que c'est faux ce qu'elle dit, complètement faux. C'est que les soldats russes, à peu près tous les 3 mois, ils ont 10 jours de permission. Est-ce que vous croyez que si la Russie manquait d'hommes, ils donneraient 10 jours de permission à un tiers de l'armée? Enfin, peut-être pas un tiers de l'armée, mais à 20% de leurs soldats, qu'ils auraient soi-disant besoin sur le front. Bah non. Bah non, pourquoi? Parce que moi, je vois, ici, on a un centre de recrutement, pour ma ville, hein, évidemment, dans chaque ville, il y a ça en Russie, hein, et en fait, il y a des jeunes qui vont s'engager régulièrement, voilà. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, sur Contact de ma ville, sur le Contact de ma ville, où il disait que
Alors ça, c'est un peu négatif, quoi, dans un sens, c'est que c'est un peu compliqué de trouver des électriciens, des plombiers, des spécialistes en réparation de voitures, etc., parce qu'ils sont tous sur le front. Là, ils sont engagés, là, où... Alors les jeunes qui avaient 16-17 ans, bah, ils ont eu 18 ans, pof, ils sont partis. Pour le salaire. Pour le salaire. Et puis, dernièrement, la Russie a rajouté au salaire de la terre. Ils vous donnent de la terre. Alors, où, comment, quoi, on ne sait pas, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est quand ils reviendront qu'ils sauront quelle terre et où et comment. Mais ils donnent de la terre. Je sais plus combien. J'essaye de me rappeler combien j'avais vu. C'est pas 10 hectares, non, ça doit être 1 hectare, je crois. Je crois que c'est 100 sotoks. 100 sotoks, ça fait 1 hectare, c'est ce que j'ai moi. Donc voilà, donc cette dame vous raconte ça. Euh, alors, elle est présentée comme une sorte de spécialiste de la Russie, de Poutine, de tout ça, mais tous ces gens qui sont dans leur bureau à Paris, mais qu'est-ce qu'ils savent de quoi? Ils savent quoi de Russie? Parce que les Russes, moi je les connais. Il n'y a pas un seul Russe qui va aller baver en France ce qui se passe en Russie. C'est pas possible. C'est des gens qui sont... On n'est pas en France, là. Les gens sont patriotes. Ici, en France, pour 30 000 euros, n'importe qui vous donnerait n'importe quoi. En Russie, c'est pas possible. Vous pouvez proposer la somme que vous voulez. Les gens sont patriotes, les gens aiment leur pays. Ils ont certainement de la famille sur le front. Donc, il n'est pas question de les mettre en danger avec des âneries. En plus, les punitions sont très fortes. Hein. Vous allez en tôle pour un sacré bout de temps si vous faites ça. Donc, non, non, non. Tout ce qu'elle dit là, tout ce qu'elle vous dit, c'est faux. C'est encore complètement faux. C'est juste, c'est des gens qui viennent sur les plateaux télé et à qui on demande de dire un narratif qui va avec la chaîne. Voilà. Donc, il ne faut pas croire ces gens. Il ne faut pas croire ce qu'ils disent. Il ne faut pas les écouter. Vous pouvez les écouter, mais en pensant déjà, quand vous les écoutez, qu'ils mentent. Ils sont en train de vous mentir. C'est faux tout ce qu'ils racontent. C'est de la manipulation, c'est du mensonge, c'est... Voilà. En fait, vous comprenez que moi je vis en Russie, donc je suis pour la Russie, évidemment. Mais c'est pas pour ça que j'essaye pas d'être objectif. Et là, je suis vraiment objectif en regardant LCI et en pouvant vous dire, parce que j'y vis et parce que j'entends ce que j'entends, que tout ce qui est raconté là, c'est des conneries. Mais des grosses conneries. C'est complètement faux. Allez, on continue. Je vous mets la vidéo là, puis je passe à la suivante. Comment le régime voit-il cela? C'est-à-dire, est-ce que le régime Poutine est conscient de ce que quand même ils sont en train de perdre tant d'hommes? Ils sont évidemment conscients, ça ils le savent bien, mais c'est pas cela, c'est pas les pertes des vies humaines qui vont arrêter Vladimir Poutine. Hein. C'est exactement ce qu'on voit depuis le début de la guerre. Hein. Ce que le régime tente de faire, il manque aussi d'hommes, hein, comme les Ukrainiens, moins que les Ukrainiens. Ce n'est pas la même masse démographique, mais néanmoins ils en manquent aussi. Mais le régime fait tout pour éviter une deuxième mobilisation partielle, comme on a vu à la fin du mois de septembre 2022. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement déstabilisant sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique. Donc ce que fait le régime depuis, il essaie d'attirer des volontaires, soit avec des salaires très élevés, soit en proposant en contrepartie des choses qui peuvent nous paraître très étranges. Par exemple, l'évitement d'une peine de prison pour quelqu'un qui devrait être condamné, ou l'effacement d'une partie de l'endettement de la personne et du ménage. Et donc il y a des études très intéressantes de journalistes russes qui sont encore sur place, qui montrent pourquoi les gens y vont et, pour faire cette guerre. Et le facteur économique est très important. Et un autre facteur, c'est de donner un sens à sa vie, de jouer un rôle patriotique très important, de défendre le pays et de combler certains manques dans la vie. On va découvrir beaucoup d'autres images inédites. Alors, là, on a un champion. Toujours sur LCI, qualifié de grand spécialiste, évidemment, enfin, tout ce qu'on veut. Vous avez un monsieur qui s'appelle Bernard Guetta. Alors, c'est pas un faiseur de musique techno, ou je sais pas ce qu'il fait, Guetta. Enfin, c'est pas le même. Celui-ci, il est député européen Renew. Je sais même pas ce que c'est. Spécialiste des questions internationales. Et alors là, attention, on n'a pas n'importe qui. Là. Alors ce type, j'ai déjà vu plusieurs fois. Il est archi pro-guerre.
Il veut la guerre, il veut la mobilisation générale en France, il veut vous envoyer tous à la mort, il veut... voilà. Vous avez Poutine qui dit « je suis d'accord pour négocier, mais à mes conditions quand même, faut pas déconner non plus ». Non, ça va pas. Il faut faire la guerre, il faut tout écrabouiller, il faut détruire tout le monde, il faut... Alors il avait dit une fois il était assez fier que les Ukrainiens meurent pour l'Europe. Bravo. C'est une merde, en fait. C'est ni plus ni moins qu'une espèce je sais pas. C'est le... Je sais pas comment le qualifier. C'est le bon à rien. Le bon à rien qui n'y connaît rien, qui a des idées, qui doit être un malade mental, je pense, qui doit avoir des problèmes mentaux et qui veut, de par son mandat de député européen, alors je sais pas où c'est qu'il a eu ça, Renew, mais je sais même pas ce que c'est ça. Renew, mais qui c'est ces gens? De par son mandat européen, il y a quand même des Mongols qui ont voté pour lui en France, quand même, apparemment, si je comprends bien. C'est en France. Enfin, c'est un Français, le mec. À moins que ça soit comme l'autre qui aime bien les petits-enfants, là, puis qui est député pour l'Allemagne, enfin, qui était député en Allemagne. Je sais pas. Et il faut dire, je m'en fous. Je pourrais rechercher, mais je vous dis qu'ils mentent, mais qui sont ces gens, tout ça, à la rigueur, j'en ai pas besoin. Donc, ce monsieur vous sort des âneries, ce monsieur vous dit qu'il faut aller faire la guerre à la Russie, qu'il faut montrer les dents, etc. Mais quelles dents? Quelles dents vous voulez montrer à la Russie, bande de nazes? Vous avez quoi comme dents? Vous avez rien. Si on mobilise l'armée française, il y a, allez, 100 000 jeunes qui valent le coup. 100 000 jeunes qui seraient des bons soldats, qui seraient la fierté des soldats de 14-18, de 39-45, enfin de 39-40 plutôt, comme là où était mon grand-père, c'est-à-dire une armée française forte qui s'est fait avoir, mais pas par la faute de l'armée, en fait, c'est les officiers. Moi, je sais que mon grand-père était à la ligne Maginot, et quand les Allemands sont arrivés, pour les canons de 105, ils avaient des obus de 155, et là où étaient bien plus loin les canons de 155, il y avait des obus de 105. Et toutes les armurées étaient fermées à clé, et les officiers étaient tous partis faire la bringue à 150 km de là, avec les clés, évidemment. Donc ils ont essayé de se barrer, mon grand-père est monté sur un camion, où il y avait une mitrailleuse dessus, il était mitrailleur, et ils se sont fait tous encercler dans une forêt, et puis ils ont été faits prisonniers, puis ils ont passé 4 ans en Allemagne. Donc c'est pas la cause de l'armée française, en fait, parce qu'il faut, je vous précise juste ça, les Français n'ont pas à rougir de ce qu'ils ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que il y a une armée, je crois, où il y a beaucoup d'hommes qui ont reculé jusque dans la Manche, et qui se sont battus au fur et à mesure. Ils se sont battus contre les Allemands, qui ont fait beaucoup de pertes aux Allemands, en reculant jusque dans la Manche. Et ils n'ont jamais voulu se rendre. Et la même chose à Dunkerque. À Dunkerque, c'est les Français qui ont proposé, qui ont protégé les saloperies d'Anglais pour que eux, ils puissent rentrer chez eux. Bon, excusez-moi, mais moi, les Anglais, hein, depuis Napoléon, je peux pas les supporter. C'est mon grand-père qui m'a appris ça, et c'est resté. Donc, ce monsieur-là, Bernard Guetta, une belle ordure, je pense. Hein. Un beau... De toute façon, il a la tête à ça. Une bonne tête de naze. Bref, il vous raconte des conneries. Voilà. Il veut la guerre, il veut... Bon, bref. Alors là, c'est pas des mensonges, mais c'est poussé à la guerre, c'est poussé à... Je comprends pas. Je comprends pas. L'Ukraine est en train de perdre. On va prendre que l'exemple de la France. La France, alors, l'Allemagne est en train de négocier avec les Russes. On vous le dit pas, ça, mais Scholz, il a appelé Poutine pendant 1 heure, et de quoi vous croyez qu'ils ont parlé? Parce que l'Allemagne, c'est en train de s'écrouler, hein. Sans le gaz russe, c'est fini. Euh, euh, côté français, qu'est-ce qui reste? La plupart du matériel est parti en Ukraine.
Il nous reste 250 chars. Waouh! Parce qu'il y en a 500 en réalité, mais il y en a 250 qui servent de pièces détachées, parce que intelligemment, la France a démonté l'usine qui fabriquait les pièces et les chars Leclerc. Donc en fait, voilà. Et côté chars légers, on n'en a pas. Hein, la MX-10 RC, c'est bon pour l'Afrique, c'est tout. Transporteur de troupes, ben il y a le nouveau camion là, mais je sais plus comment il s'appelle. Mais bon ben, hein, on est bien d'accord qu'un drone et il y en a plus de camions. Vu que c'est les drones qui font le boulot maintenant. Euh, donc qu'est-ce que la France a pour être aussi belliciste et essayer de pousser à la guerre avec quoi? Avec quoi? Qui est-ce qu'ils vont recruter pour aller à la guerre? Les racailles des cités? Ils vont aller les chercher? Déjà qu'ils y vont pas là, alors ils vont aller chercher qui? Et puis ces racailles de cité, si vous les mettez dans l'armée, vous croyez qu'ils vont se battre? Ça m'étonnerait. Hein. Ça sera un problème de discipline permanent. Non, ils vont pas se battre. Ils vont. Première chose qu'ils vont vous dire, c'est comme ils vous ont dit que nos ancêtres les Gaulois, bah, c'était pas pour eux. Et ben là, c'est pareil. Ils se battent pour la France, ça sera pas pour eux non plus, même s'ils sont français. Voilà, ils utiliseront ce biais. Et je suis persuadé que le gouvernement étant archi woke, ou woke machin, là, ou voguisme, dira ah bah oh, les pauvres petits et tout ça, puis ils vous enverront vous, mais pas eux. Eux, ils les enverront à la maison puisqu'ils peuvent pas s'en servir, puisqu'ils se laissent pas faire. Mais par contre, vous, en tant que bon Français résistant, patriote, eh ben vous irez vous ferez votre devoir, mais vous vous ferez tuer quoi. Tandis que, et après, il restera qui pour repeupler la France? Eh ben toutes ces racailles. Formidable. Je suis en train de vous dépeindre un pays formidable. Donc voilà, c'est ce que veut ce type, quoi. C'est-à-dire qu'il veut la guerre, quoi. Il veut tout péter, il veut gagner contre Poutine, mais il a rien compris, en fait. Il a rien compris. Premièrement, quand les Ukrainiens sont rentrés sur le territoire russe en dessous de Koursk, soi-disant, ça aurait servi à renverser Poutine, électrochoc chez les gens russes, etc., etc. Ah bah ça en a fait un d'électrochoc. Tous les Russes, sans exception, même ceux que je connaissais qui étaient pro LDPR, c'est-à-dire un parti d'extrême droite, pro communiste, pro tout ce que vous voulez, mais pas Poutine, maintenant ils sont derrière Poutine. Parce qu'il est hors de question que quelqu'un rentre sur les terres russes. Les terres russes, c'est les terres russes. Donc voilà. Donc le Donbass, c'est le Donbass. En dessous de Koursk, c'est la Russie. L'Ukraine, c'est la Russie. Voilà. Et là, ils ont mobilisé tout le monde, en fait. Ça, on vous le dit pas non plus, ça. Ensuite, les Russes, c'est un tout petit contingent qu'il y a là-bas. Hein. Il faut savoir ça. Vous avez en Ukraine 1 million de soldats à peu près maintenant, on va dire. À peu près 1 million. Il n'y a pas tant de pertes que ça, parce qu'ils utilisent la technique américaine de bombarder, les tranchées, les machins, tout ça, et ils ont des armes qui permettent, non pas comme en 14-18, quoi, l'obus, l'énorme obus, il tombe à 30 mètres de la tranchée, bon, le gars qui est dans la tranchée, ça va, il est sauvé. Maintenant, c'est plus comme ça que ça se passe. Les obus, les nouveaux obus, les précisions des obus, tout ça, il tombe dans la tranchée, le machin. Donc c'est plus comme avant. Donc la Russie a ça. Ils ont démontré il y a quelques jours la noisette là, parce que le missile, le missile qui porte à jusqu'à 5500 km, qui s'appelle Oreshka, je crois, c'est ça. Ça veut dire petite forêt à noisette, une noisette quoi. Et bon, bah, en fait, voilà, ils essayent de faire comprendre, sans déclencher l'arme nucléaire, sans de faire comprendre à l'Occident, arrêtez, 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 comme ils ont fait comprendre depuis longtemps, arrêtez de nous faire chier, arrêtez de nous faire chier, arrêtez de nous faire chier, et où l'OTAN a continué à attaquer, à continuer par proxy, ou à continuer à s'approcher, ou à continuer à faire des révolutions manipulées dans les pays autour de la Russie pour arriver au plus près, et blablabla, et blablabla, tout en n'étant pas d'accord avec les missiles que les Russes avaient mis à Cuba, évidemment.
Euh, et c'est les Russes les méchants, en fait. C'est les Russes qui sont agressifs. C'est ça que j'ai du mal à comprendre le niveau d'idiotie des gens qui soutiennent l'Ukraine et qui ne comprennent pas ce genre de choses. Et qui n'ont qu'une seule chose à la bouche, c'est vous dire que les Russes, c'est eux l'agresseur. Et pour vous dire une autre chose qu'on ne vous a pas dit, c'est que je crois que c'est 3 ou 4 jours avant que la Russie ne rentre en Ukraine, la Russie avait massé des troupes autour du Donbass et entamait une offensive contre les gens du Donbass. C'est-à-dire que déjà, ils en avaient massacré 15 000 depuis 2014, et là, ils allaient rentrer l'armée complète et tuer tout le monde, quoi. Donc c'est pour ça que la Russie, à ce moment-là, a décidé d'y aller, quoi. Ça, on vous le dit pas non plus, évidemment. On vous dit pas que les Ukrainiens allaient massacrer tous les gens du Donbass et que les Russes sont venus pour les défendre. Non. Et puis la Russie, c'est pas le genre à communiquer et à pleurnicher sur on a fait ça parce que sinon ils allaient tuer tout le monde. Non, ils font pas ça. Ils le font et c'est tout. Voilà. La psychologie des Russes et de l'armée russe, l'OTAN, je sais pas ce qu'ils foutent, les spécialistes, là, ils ont soi-disant des spécialistes, ils comprennent rien. Ils comprennent pas que les Russes, vous pouvez les faire chier jusqu'à un certain niveau, mais après il faut arrêter, quoi. Parce que si vous dépassez ce niveau, c'est fini après. Ils s'arrêtent plus. Ils vous bouffent, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a pas de... Il n'y a pas de cerveau dans la tête des gens de l'OTAN, j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils veulent, je sais pas ce qu'ils cherchent, ou alors ils sont payés grassement par des gens pour qui qui ont des intérêts à faire la guerre tout en restant dans leur petit bureau à Washington ou à Londres ou à Paris ou à je sais pas où. Et je sais pas. Voilà. Bon bref, vous avez pu voir rien qu'avec ces extraits les mensonges qu'on vous balance. C'est des mensonges, mais c'est énorme, quoi. C'est énorme. Il y en a un dont je vous ai pas parlé d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que c'était? J'avais relevé ce truc. Ah, c'est une photo que je vais vous mettre à la fin là, qui dit. Alors, c'est une photo LCI de l'écran LCI. La Russie a introduit des amendes pouvant aller jusqu'à 5 millions de roubles pour la promotion d'un comportement sans enfant. Alors, déjà c'est pas vrai. Alors, c'est pas vrai. C'est à moitié vrai. C'est pas 5 millions. C'est pas 5 millions. C'est faux. Je les ai vus les chiffres. C'est pour une personne humaine normale qui se fait condamner, c'est 100 000 roubles, c'est-à-dire 950 € d'amende. Ensuite, pour une entreprise, c'est pour une entreprise, je crois que c'est 500 000 roubles, et pour une association, c'est 3 millions de roubles, c'est le maximum. Donc, je sais pas, ils ont exagéré, évidemment, comme d'habitude. Ils ont mis 5 millions, il y a aucun 5 millions dans toute la liste des amendes concernant ce... Alors, pour la promotion d'un comportement sans enfant. Bah oui, bah en Russie, on n'a pas ça. Ils n'arrivent pas à comprendre dans leur petit cerveau qu'il y a des gens dans leur pays qui refusent et qui ne veulent pas de ce genre de choses. Et c'est une grande majorité des gens qui ne veulent pas de ce genre de choses. Qui ne veulent pas... Alors, vous êtes un couple. Vous ne voulez pas d'enfants. Vous voulez vivre sans enfants. Vous trouvez que c'est chiant. Vous trouvez que 50 millions de raisons. Personne ne va vous emmerder. Personne. Vous faites ce que vous voulez en Russie. Vous êtes libre. Vous faites ça si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Par contre, d'en faire la réclame, c'est ça comment ça, on peut pas en faire la réclame, on peut pas en parler aux enfants de 5 ans à l'école, enfin 6 ans, puisque la Russie, on commence l'école à 6 ans. On ne peut pas en parler aux enfants qui ont 6 ans à l'école. On ne peut pas leur mettre dans la tête qu'ils peuvent changer de sexe et puis ils peuvent avoir une vie sans avoir d'enfants. Et c'est très bien. Et c'est fantastique. Eh ben non, en Russie, on n'a pas le droit. Voilà. En Russie, on a un comportement d'Homo sapiens sapiens normal. C'est-à-dire le comportement que l'humain a depuis qu'il est Homo sapiens sapiens. Tout en réfléchissant un peu et en pensant que les Russes sont de plus en plus tentés de dire qu'ils descendent pas de l'Homo sapiens sapiens comme les Occidentaux, mais de l'homme de Denisova, qui est autre chose.
qui est aussi un homme. Alors c'est peut-être de là que viennent les caractéristiques physiques différentes des Européens qu'ont les Russes. Vous verrez, d'ailleurs, c'est pour ça que vous trouvez beaucoup de femmes russes belles, parce qu'elles ont les yeux écartés du nez. Tandis que beaucoup d'Européennes ont les yeux rapprochés du nez. C'est pas qu'elles louche, mais ça fait un peu... bon, donc c'est pas terrible. Donc du coup, les femmes russes sont beaucoup plus belles. Euh, Ils ont la rotule aussi, la rotule qui est mobile. Moi, la mienne, elle est pas mobile. Hein. Moi, je peux pas faire comme avec Elena, ou mon ex-femme, ou même un copain à qui j'ai essayé. Sa rotule, elle bouge comme ça. Hein. Moi, la mienne, non. C'est pour ça qu'ils peuvent s'asseoir sur leurs talons. Vous voyez, les jambes pliées à 90 degrés, comme ça, et assis sur les talons, puis fumer une cigarette et rester autour du feu pendant des heures. Moi, je fais ça à 3 minutes. Déjà, je peux pas le faire. Et puis au bout de 3 minutes, j'ai mal aux pattes, quoi. Enfin, bref. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, on est dans un pays... Alors, ils vous font des sujets et ils critiquent des choses qu'il y a en Russie. C'est ça le problème de l'Occident. C'est qu'ils vont foutre leur pif n'importe où et partout. Ils vont aller vous dire, au milieu de l'Afrique, dans un pays traditionnaliste, famille, etc., qu'il faut accepter les homosexuels, par exemple. Et, ben les gens, ils font à moitié une révolution avec ça, parce qu'ils veulent pas de ça. Et c'est pas normal. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas, c'est pas normal. Il y a des gens qui ne veulent pas ça, mais comment c'est possible? Hein? Et il y a des gens qui veulent pas de notre démocratie, mais comment c'est possible? Hein? Et on comprend pas. C'est des débiles, quoi, en fait. C'est des gens qui veulent, ils ont cette espèce, ils ont eu cette éducation, je ne sais pas où, à l'ENA, ou j'en sais rien, par quel prof, par quel, je sais pas, qui est à moitié voguisme, et qui veut absolument que leur modèle, qui pour eux est le meilleur du monde, alors que c'est une merde infinie, hein. Je veux dire, ça a créé les racailles, ça a créé euh, un pays sans sécurité, où la police ne peut plus rien faire, où la justice est laxiste, enfin, voilà, ça a créé ça, alors que, mais non, c'est génial. Et il faut qu'ils aillent implanter ça partout dans le monde. Ça, moi, ça m'a toujours fait rire de voir, par exemple, Sarkozy qui vient en Russie pour dire à Poutine, il faut penser aux droits de l'homme. Hein. Alors que en Afrique, l'armée, enfin les Français bousillent tout ce qu'ils peuvent, quoi. Et ils sont rien à cirer des droits de l'homme là-bas. Vous avez des pays d'Afrique qui sont blindés de pétrole, de diamants, de tout ça. La France vient, pille tout, et il n'y a pas un copec qui va aux gens. Donc les gens, ils vivent comme des pauvres, ils ont même pas l'électricité, rien. Je veux dire, et maintenant ils s'étonnent, la France s'étonne que les gens les foutent dehors. Oh, mais comment ça se fait? Mais comment c'est possible? On a été gentil avec vous. On vous a fait une école à tel endroit. Une école. On vous a fait une route. Oh, on vous a fait une route. On vous a fait, je sais pas quoi, des trucs dont les gens qui vivent dans les villages en ont rien à cirer. Parce que eux, la route, ils l'ont pas. L'hôpital, ils peuvent pas y aller parce que c'est trop loin. C'est peut-être dans le centre-ville, pour le président, sa famille, tout ça, il y a une école, il y a un hôpital, c'est formidable, mais pour les gens dans les villages, il n'y a rien, etc. Voilà. Bon, enfin bref, vous avez compris, c'est des gros mensonges. Faites très attention à ces chaînes, ne les regardez pas, ou regardez-les si vous pensez avoir vraiment l'esprit clair à bien comprendre que chaque message qu'ils vous envoient, c'est des âneries, c'est faux, c'est manipulé. Vous voyez, par exemple, là, il vous dit la Russie met des amendes de 5 millions. 5 millions, ça vous paraît énorme. Bon, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est 950 € si vous êtes un humain, non, un humain, tout seul, qui fait de la pub sur Internet, par exemple. Si vous faites une chaîne YouTube, vous faites un sujet sur ça, ben, vous pouvez avoir 100 000 € d'amende. Et le maximum, c'est 3 millions pour une association. Voilà. À savoir que toutes les associations qui sont pour faire ce genre de choses ont été bannies déjà pour un peu genre terrorisme intellectuel, etc., comme les GGBT et puis les je sais pas quoi, enfin bon, toutes ces âneries de malades mentaux. Voilà. Parce que c'est ça en fait pour les Russes, quand je les entends parler, c'est en Europe et en France spécialement, vous êtes gouverné par les gens qui, il y a 20, 30, 40 ans, auraient été à Sainte-Anne, à Paris, vous voyez, parce qu'ils sont pas bien dans leur tête.
parce qu'ils sont dégénérés, ils sont pervers. C'est le monde des pervers. On a mis en avant la possibilité que les pervers gouvernent. Voilà, c'est-à-dire les gens qui font des choses avec la drogue, avec les enfants, avec tout ça. C'est eux qui gouvernent maintenant. C'est très bien pour eux. Je veux dire, s'il y en a un qui se fait choper par la patrouille, il sera sauvé par les autres. Comme ça s'est passé déjà il y a 30 ans, quand moi j'ai été en chercher un à l'aéroport du Bourget. Et j'ai dû le ramener chez lui. Enfin bon, une sacrée ordure en plus. Et qu'on voit toujours sur les plateaux télé. Hein, et qui a été invité au Maroc, là. Incroyable. Enfin, super. Au Maroc, où il avait été poursuivi. Enfin, oui. Enfin, il n'a pas été poursuivi parce qu'il il a été chopé par les services secrets français. Il a été emmené à l'ambassade tout de suite. Il a été sorti de garde à vue, en fait, en payant je ne sais qui. Hop, il a été emmené à l'ambassade et tout de suite, un avion est parti pour la France et un avion privé et est arrivé au Bourget. Voilà. Ça a coûté encore des sous à la France, tout ça. Bref, voilà. Donc j'espère que vous avez pigé, que vous allez pouvoir donner cette vidéo à qui ne comprend rien et qui comprendront. Voilà, mais ça m'étonnerait. Allez, à plus. Pour l'instant, on sera en direct avec Bernard Guetta qui nous attend déjà. Bonsoir, merci d'être avec nous. On le rappelle, vous êtes député européen Renew et spécialiste des questions internationales. On posera la question à vous aussi. Est-ce qu'on fait bien de hausser le ton face à la Russie? Est-ce que finalement c'est le seul langage que comprend Vladimir Poutine? Quelque chose me dit que ça fait déjà des mois que vous nous alertez sur la question et qu'il faudrait enfin hausser le ton. A tout de suite dans le grand dossier. De retour dans votre grand dossier, soyez les bienvenus sur LCI. Préparez-vous, la guerre est de retour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'amiral Rob Bauer, une voix importante de l'OTAN qui s'exprime ces dernières heures. On est avec Bernard Guetta. Bonsoir, merci d'être avec nous. On le rappelle, vous êtes député européen Renew, spécialiste des questions internationales. Alors il y a déjà 8 mois, vous aviez lancé cet appel à la tribune du Conseil européen où vous disiez clairement « N'ayez pas peur de faire peur à Poutine ». Et puis vous avez réitéré cet appel régulièrement. Aujourd'hui, l'OTAN semble réagir. On parlait de frappe préventive tout à l'heure avec le général Trinquant. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites enfin une réaction à la hauteur des événements? Mais je me dis, comme je crois toutes les personnes raisonnables, que pour arriver à un compromis, car il faudra arriver à un compromis, par une négociation diplomatique évidemment, il faut instaurer un rapport de force. On ne peut pas, l'Ukraine, et nous non plus, nous ne pouvons pas aller à une négociation avec la Russie dans une situation de faiblesse. Or,